Je crois qu'on est bon là. Je dois tout recommencer. Voilà, tout va bien. On va pas mentir sur Ferrari, c'est ce que je disais. Salut les SARS. Salut à toutes les SARS de France. Je vous salue à tous. Je fais vraiment ça par pur désir de faire du montage parce que cette vidéo je l'ai déjà faite il y a 1 an et demi. Tout le monde s'en quart complet de ma vie. Vraiment, il y a 8 pélos qui regardent, comme je disais précédemment. Je réponds, donc on m'a demandé genre comment je m'occupais pendant mon confinement. Alors déjà, je dors pas énormément parce que ouais, je fais la nuit, je dors pas, je m'endors le matin en fait. Et je me lève à midi. Ensuite, je regarde souvent un film avec mes parents ou quoi. Voilà, parce qu'en fait, j'ai décidé pendant ce confinement de regarder plein de films parce que j'aime beaucoup le cinéma, etc. Et de me refaire ma culture parce qu'il y a plein de trucs classiques que j'ai pas vus. Voilà, donc c'est un rien de ouf. Après, je chante un petit peu, voilà, j'ai un nouveau micro, etc. Mais bon, pas tant que ça en fait. Je trouve que pas tant que ça, donc on va voir comment ça va se dessiner parce qu'il nous reste du temps. Je comptais pas faire de vidéo YouTube, mais vu que j'ai dit putain, il nous reste encore un mois. Et go, ben ça va pas durer, je compte pas avoir une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Enfin, je mets juste mes musiques quoi. Là, je fais beaucoup d'appels, je joue déjà avec mes parents, là, ma mère en a fait un gâteau. Vous avez intérêt à rester chez vous, moi je vous avez intérêt à vraiment rester chez vous. Parce que j'ai pas de quoi chanter. Moi je suis pas contente. Ensuite, un film de ton enfance que tu ne pourras jamais oublier. J'ai réfléchi un petit peu avant et moi je dirais, c'est peut-être pas un grand classique etc. Mais voilà, c'est Nos Jours Heureux que j'ai adoré. Cette comédie me plaît beaucoup quoi. Je sais pas. Et aussi ce qui m'a marqué c'est Sophie Marceau, donc la Boom, la 1 et la 2. Voilà, j'étais très fan. Ensuite, on m'a demandé ta plus grande peur et là, ça va peut-être un peu nunuche ce que je vais te dire mais c'est vraiment mon avenir quoi. Mon avenir. C'est un néant. C'est un néant en fait. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, c'est ce qui me fait très très peur. Ensuite, si tu devais choisir entre la danse ou le chant, tu choisirais quoi? Merci pour cette question. Très compliqué. Je vais pas répondre à ta question malheureusement. Mais je pense être plus forte en chant qu'en danse. Malheureusement, vrai, mais c'est peut-être le contraire. Mais bon. Voilà, mais pourtant ça fait quand même bien chier parce que je fais de la danse depuis que je suis en CP frère. Mais après quand même la danse ça m'apporte tellement de trucs, tous les concours, tous les nationaux qu'on fait. Même on a été au Luxembourg en européen et tout, vous vous rendez compte ou quoi les guys? Les cops, vous vous rendez compte de quoi un peu, tu vois? Ça m'apporte deux choses très différentes dans ma vie, presque vitales j'ai envie de te dire. Ensuite, si t'avais un rêve à réaliser là maintenant. En gros, pour moi, moi je suis pas le genre de meuf à avoir des rêves etc. Parce que je trouve que les gens qui rêvent trop ils me font pitié, genre en mode. Bref, les gens qui se prennent pour Beyoncé alors que. Voilà, c'est méchant ça, je vais pas le dire, je vais pas le mettre dans le montage. Heureusement qu'on peut couper le montage parce que je dis des trucs des fois. Du coup, pour moi, quand je dis rêve, c'est vraiment un truc impossible. Non, le truc impossible, ben, ce serait de tourner dans un film et encore plus avec des acteurs. Que j'adore, que j'admire, que je trouve super talentueux. Bon, il y a Virginie Fira, Karine Viard, Sophie Marceau. J'ai pas envie d'en citer parce que je serait faire un film, etc. Parce que je sais très bien que c'est le truc que je ne ferai jamais parce que je fais pas de théâtre, je suis particulier, j'ai pas un talent dans ce domaine malheureusement. Du coup voilà, donc si c'était vraiment un rêve, ce serait ça. Après notre rêve, je dis pas que c'est plus possible, évidemment que non, mais en tout cas je sais que je m'en sors mieux dans ce domaine, c'est le chant, et voilà, ce serait faire de la scène, genre le pop musique, ou voilà, faire de la scène avec des artistes que j'ai écouté. Puis je rêverais d'être sur scène, où je me dirais, ou pas moi, mais où la gamine de, je sais pas, de 12-13 ans se dirait, oh là là, tu te rends compte, quoi, ce que t'as fait, voilà, je vais pas citer. À quoi pensez-vous le plus chaque jour? C'est super dur comme question, alors je dirais à ma vie en général. Non mais c'est nul cette question, vas-y c'est nul. C'est bon, next. C'est nul ça, c'est ça. Ça me fait flipper plus qu'autre chose, je pense à quoi, je sais pas. Je ne pense pas, voilà. Allez, c'est pesé. Ah oui, quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien? Non, moi je vais pas répondre ma mère parce que c'est grave la réponse facile, évidemment que j'adore ma mère. Évidemment. Si je devais dire une personne, si genre j'avais pas le choix, ce serait genre Florence Foresti. Elle m'inspire énormément. Après,
pas forcément des célébrités ou quoi, il y a des profs qui m'ont beaucoup inspiré, peut-être c'est pas le mot, j'en sais rien, mais qui m'ont marqué, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi, des profs pourtant... voilà quoi, je suis parfois dans les études non plus. Hein. Et ensuite, voilà, donc des filles de plus de mon âge, ça c'est pas inspiré, c'est vraiment que je peux m'identifier où je me dis wesh poto, tu vois. Non, je me dis, c'est un peu mon âge, tout ça, fait à peu près. Voilà, Angèle, ouais, j'ai pas cité Milan, voilà. Je peux pas ne pas citer Virginie Fira, voilà, je suis désolée, Virginie Fira m'inspire énormément. Je la trouve vraiment intéressante. Je sais très bien que je pourrais parler avec elle pendant 4 heures sans m'arrêter et avoir toujours un sujet de discussion, voilà. Au suivante. J'ai l'impression que je louche des fois, je trouve que j'ai un strabisme, mais personne n'ose me le dire. Tu pourrais te marier avec quelqu'un qui n'aime pas le McDo. Ça c'est Charlotte, je me rappelle que c'est toi Charlotte. Alors, en soi, si je devais dire oui ou non, je dirais oui. Mais en fait, ce qui me ferait chier, c'est bon, qu'il n'aime pas le McDo, franchement, nul quoi. Mais voilà, ça voudrait dire que si le mec n'aime pas le McDo, c'est qu'il y a potentiellement de la chance pour qu'il n'aime pas l'alcool, tout ce qui est fast food, qu'il soit un mec très sportif, très sain, tout ça. Franchement, ça au placard. Bon, enfin, moi, c'est la gnôle et la bouffe avant tout quoi. Ensuite, aïe, ça me fait mal. Bref, donc voilà, en fait c'est ça qui me fait le plus chier dans le sens qu'il n'y a pas le McDo, c'est qu'il n'y aurait pas que le McDo quoi, tu vois. Et là, ce serait la merde. Ensuite, t'aimerais vivre où plus tard? Donc où, si je dois dire une ville en particulier, vraiment je sais pas trop, sûrement dans le sud comme je suis. Mais ce sera en France, voilà. Je fais pas partie de ces gens qui sont en mode ouais non mais la France c'est toute la merde, moi je vivre à l'étranger si je pouvais. Enfin non, tais-toi, non, parce que tu reviendrais vite. Non, en vrai je rigole, mais genre voilà, moi c'est la France. Après évidemment ça me ferait kiffer d'aller vivre un an aux États-Unis, un an en Italie, tu vois, c'est vraiment deux pays où j'aimerais vraiment vivre un petit peu. Mais vraiment la France quoi, genre je pense, enfin je suis quasiment sûre que je finirai ma vie en France, in Francia. Alors qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie? Question très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de... ouais, j'ai pas mal de passion, etc. Donc ce serait l'art en général. Pour avoir la réponse facile, danse, chant, cinéma, voilà, je vais pas m'expliquer mais voilà. Et puis cheveux longs ou cheveux courts? Alors en vrai j'aime beaucoup les deux. Cheveux courts je trouve que ça fait beaucoup plus mature, enfin alors je sais pas, je trouve que ça fait, c'est plus joli etc. Mais je sais pas si vous voyez les gars, mais tu vois quand t'as les cheveux longs là ils commencent à repousser les cheveux. Genre t'es trop en mode... genre je sais pas, t'es trop pompelette quoi. T'as trop l'impression d'être Beyoncé alors que pas du tout en plus. Genre il y en a vraiment, vous devrez vous couper les cheveux je vous le dis. Parce qu'il y en a c'est trop. Là je les garde longs pour l'instant. Je les recouperai en temps voulu. Tu m'en veux si je t'ai inscrit à The Voice dans ton dos? Alors pas du tout. Je m'en carre un petit peu quoi. Genre déjà The Voice c'est pas du tout... Enfin, ça fait longtemps que je le regarde plus et c'est pas du tout un rêve tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui chantent qui sont en mode The Voice, oh my god. Après oui, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer, mais j'avais essayé un truc pour faire The Voice, mais ça n'avait pas marché etc. Mais c'était trop bien fait. Trop belle expérience. Déjà, pour la The Voice, moi il faudrait vraiment que je m'améliore de ouf. J'ai pas du tout l'étoffe d'une chanteuse. Il me manque beaucoup de voix, etc. Je serais pas capable, tu vois, mais je dis pas ça pour que c'est vraiment vrai, genre il me manquerait beaucoup de choses. Ensuite, une question en italien. Le gars ne regardera jamais la vidéo, c'est Ti piacciono gli animali. Voilà, j'ai pas trop dit avec l'accent parce que pas vous êtes allé à science. Et du coup, les animaux, pour répondre à la question, j'aime les animaux, enfin, voilà, j'adore mes chats, j'adore les tortues, les phoques et tout. Après, il y a beaucoup d'animaux, enfin, il y a pas mal d'animaux que j'aime pas, qui me font peur en fait. Donc, désolé, en fait, il y a une ombre, donc ma vidéo va être pétée, genre vraiment, désolé. J'ai très peur des chevaux et des chiens. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai peur. Mais voilà, après, je suis pas non plus la fille fan des animaux. Genre, je demande à une pote de me décrire, elle va pas dire ah ouais, Justine elle est fan des animaux, tu vois. Je vais pas dire que je suis fanatique des animaux, mais évidemment que voilà, mes chats toute ma vie et que je défends évidemment les causes animales, tu vois. Tout ce qui est maltraitance, etc. C'est un truc vraiment qui me fait vomir, quoi, tu vois. Ensuite, à ce jour, combien as-tu de pélos sur YouTube? Pas beaucoup. Ensuite j'ai une question, c'est Axel. C'est si tu devais regarder plus que 5 films dans ta vie, ce serait quoi? Donc j'ai réfléchi, donc j'ai envie de garder 2 comédies. Je garderai Hollywood et je garderai Barbecue. Oui les deux, il y a Florence Foresti en plus, je vous jure, c'est même pas fait exprès, mais c'est que les 2 films, je pense, je pourrais les regarder, que je m'en lasserai pas. Les 2 films avec Virginie Fira, genre,
c'est des comédies mais pas, c'est pas non plus, enfin, c'est un peu spécial quoi. Donc je regarderai Sibylle parce que je sais pas, je trouve ce film, genre à chaque fois que je le regarde, je le vois grave différemment. Genre la première fois que je l'ai regardé, j'étais en mode c'est quoi ce truc? La deuxième, je comprenais plus de choses et j'ai l'impression que ce film est tellement riche que je pourrais y voir à chaque fois autre chose. Et Victoria parce que c'est un peu le mélange entre la comédie et un film d'auteur, enfin c'est vraiment ni l'un ni l'autre et j'adore ce film, c'est mon film préféré je pense. Voilà quoi. Il est là. Le dernier film, je vais prendre un vieux film, c'est Le Sauvage, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, mais que je re-regarderai et re-regarderai. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce film, c'est Le Sauvage de Catherine Deneuve et Yves Montand. Voilà, j'adore. Dernière question, pour finir, j'ai pas fait exprès avec la dernière, mais c'est décris-toi rapidement, âge, personnalité, loisirs, etc. Alors moi me décrire, en tout cas ce que je pourrais dire c'est que moi je me suis portée par, oh là là là, heureusement que c'est moi qui suis mort quoi, que j'ai pas, vous voyez ce que je veux dire. Non, je suis trop chiante, je suis vraiment méchante. Je vais dire gentille mais non, enfin, je suis pas méchante mais moi je suis pas, voilà quoi, si je devais dire deux qualités, je dirais que je suis loyale. Et je suis passionnée, voilà, je fais tout avec passion et même des fois c'est presque un défaut parce que je suis tellement passionnée par tout, même enfin, je mets tellement tout mon cœur dans ce que je fais ou dans les gens que j'aime ou dans ce que j'aime que c'est mes émotions, ça fait yo-yo quoi, donc c'est compliqué, mais bon voilà. Et après bon voilà, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans et j'ai toujours pas d'avenir, donc voilà. J'aime le chant, la danse, le cinéma et les études, bon. Voilà quoi, c'est pas, ça n'a jamais été une histoire d'amour. Et voilà quoi, que dire de plus? Voilà, j'aime rigoler quoi, voilà. La vidéo touche à sa fin, je suis désolée, c'est comme je disais au début, c'est même les 10 personnes qui m'ont regardé vont se dire mais on s'en bat. Mais bon, écoute, moi j'aime trop faire le montage et du coup je compte pas du tout faire des vidéos YouTube, enfin, à part pour chant, je mets des vidéos de chant. Enfin, en vrai j'ai quand même des idées que je préfère parce qu'on est confiné un mois de plus, voire plus. Du coup je me dis peut-être que pendant ce temps là je vais faire des vidéos quoi. Je m'affiche de ouf, je suis désolée mais voilà, je me fais trop chier en fait. Et normalement je tourne une vidéo d'ici la fin de la semaine, ça va être une catastrophe. Pour vous donner un indice, une catastrophe capillaire. Donc voilà, je vous laisse deviner en commentaire si vous avez regardé jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça pourrait être cette catastrophe. Voilà, je vous laisse deviner la prochaine vidéo. Allez! Bisous les